Bonjour les béliers et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 15 novembre au 14 décembre. La nouvelle lune du 15 novembre a lieu en Scorpion, dans votre secteur des changements importants, des changements de fond que vous allez avoir l'énergie de vivre, d'expérimenter, parce que Mars, votre planète maîtresse, repart enfin en marche directe après de longues semaines de rétrogradation. Il reste des obstacles et des virages, on ne va pas se mentir, l'aspect de tension est toujours présent en arrière-plan, mais on va dire que le vent commence à tourner. C'est un nouveau cycle qui est bien aspecté aux planètes en Capricorne dans votre secteur carrière. Il s'agit peut-être de transformer quelque chose dans ce domaine. Si vous ne travaillez pas, cela impacte votre façon de vous réaliser à l'extérieur, de vous affirmer dans un domaine important pour vous et qui peut toucher tout secteur de votre vie. Le trigone de la nouvelle lune à Neptune vous demande de faire confiance, de vous relier à votre intuition et à tout ce qui vous inspire. C'est vraiment le moment de commencer quelque chose qui va être durable dans le temps et qui peut créer une visibilité importante ou un impact significatif dans votre vie. Mercure, planète de la réflexion et de la communication, a terminé lui aussi sa rétrogradation et il a pu vous apporter des réflexions approfondies ou des changements d'angle de vue sur le cycle dernier. Vous êtes maintenant, avec l'opposition à Uranus autour du 17, invité à partager vos secrets ou à les libérer. Quelque chose de profond en vous peut s'éveiller et surtout éveiller une nouvelle façon d'aborder les questions intimes, psychologiques ou liées à ce qui est caché. Les tout premiers jours du cycle ne seront pas forcément les plus simples, par contre, ils seront sûrement intenses. Vénus, planète de l'amour, sera en balance dans votre secteur opposé. Dans cette position, elle apporte de l'harmonie et de la douceur dans vos relations avec l'autre ou les autres. Toutefois, elle sera en aspect de tension à Jupiter, Pluton, Saturne. Donc, il y aura peut-être une question importante à régler avec l'autre ou un équilibre à trouver entre vos désirs relationnels, quels qu'ils soient, et la façon de les réaliser officiellement. Le challenge sera peut-être de renoncer à quelque chose au passage ou simplement de vous adapter. Ce sont deux énergies différentes à concilier, peut-être entre votre vie professionnelle et votre relation à l'autre, ou plus généralement à tout ce qui vous tient à cœur. Vénus va ensuite entrer en Scorpion à partir du 21. Votre secteur relationnel peut changer ou s'intensifier, vous permettant par la même occasion d'aller au fond des choses pour les transformer. Mercure vous aidera à être lucide, perspicace et à comprendre les choses sous la surface. Vous pourriez d'ailleurs capter tout ce qui n'est pas dit et parler sérieusement de choses mystérieuses et secrètes. La pleine lune du 30 novembre aura lieu dans l'axe Gémeaux-Sagittaire et mettra en lumière vos principes, votre façon de penser et surtout d'évoluer. Voir plus grand, élargir votre horizon sera de mise. Il ne sera pas question de faire uniquement des plans sur la comète, mais bien de réfléchir concrètement à ce qui peut se développer, prendre de l'expansion ou devenir officiel. Dès le 2 décembre, Mercure en Sagittaire apportera de l'espoir dans vos projets. Restez bien réaliste toutefois, car les carrés à Neptune entre le 8 et le 13 décembre pourraient troubler un peu votre vision, votre discernement et vous rendre idéaliste. Donc soyez simplement vigilants autour de ces dates, surtout que les 9 et 10, le sextile de Vénus à Pluton intensifiera vos désirs et passions et le trigone Soleil-Mars vous boostera. Donc c'est très positif pour déployer une belle énergie si elle est orientée dans le bon sens. Et oui, Mars qui repart en marche directe va vous rendre très énergique, volontaire dans les choses que vous avez à réaliser. Alors d'un côté, vous ne pourrez pas aller plus vite que la musique et vous le verrez, mais vous allez déjà sentir que les choses bougent et avancent de façon assez tonique. Et ça vous plaira sûrement les béliers de vous sentir un peu le vent en poupe. Voilà pour votre météo astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Alors les béliers, il est temps de retrouver votre rayonnement, de commencer une réalisation qui est importante pour vous. On le retrouve ici avec le soleil tout en haut de votre tirage. Donc le soleil dans un tirage, c'est toujours fabuleux parce que
C'est une énergie qui donne confiance, c'est une énergie chaleureuse, ouverte, consciente, qui apporte également beaucoup de joie. Donc, vous entrez dans le tirage avec l'ermite. L'ermite montre que, avec ce Mercure rétrograde, vous avez certainement beaucoup réfléchi au sujet d'une thématique en particulier. Vous avez cheminé longtemps, vous avez soulevé des questions, vous êtes allé chercher vos réponses et vous voilà maintenant sur ce cycle lunaire avec cette intime conviction que vous portez en vous et que vous êtes prêt à déployer. Vous êtes en dessous avec le grand prêtre, c'est-à-dire le pape. Ici, c'est la façon dont vous vous montrez, c'est-à-dire d'une façon assez affirmée et assez confiante dans ce que vous voulez mettre en place. Le pape, en dessous de l'ermite, parle de connaissance, il parle d'expérience et de sagesse. Il y a un domaine, les béliers, que vous connaissez bien, que vous avez certainement expérimenté longuement et que vous maîtrisez d'une certaine manière. Donc, que ce soit un domaine en particulier ou un talent en particulier, il est peut-être temps de le révéler et de le montrer. L'alliance de ces deux arcanes vous donne donc suffisamment confiance et suffisamment de recul pour pouvoir maintenant placer vos réflexions et votre cheminement dans la matière et de prendre un nouveau départ. Il y a un renouveau. Le renouveau, il est ici avec l'as de pentacle. C'est ça le signe de la nouveauté dans votre tirage. Avec l'as, on a toujours une notion de démarrage. Ici, avec le pentacle, on est bien dans quelque chose qui est concret. Mais c'est le tout début, j'ai l'impression que c'est le tout début de quelque chose, un démarrage qui prend déjà naissance en vous. Ça peut impacter votre socle familial ou votre foyer, mais symboliquement, ça impacte surtout vos émotions. Cet as de pentacle, il est à côté du roi de coupe et cette combinaison des deux vous invite à vous relier à ce qui vous fait plaisir. Avec le roi de coupe, on est dans les émotions, dans les sentiments, mais on est dans la maîtrise de quelque chose qui vous plaît. Donc, que ce soit relationnel ou que ce soit un projet, une activité ou quoi que ce soit d'autre, la thématique qui vous concerne ici demande à prendre en compte votre état émotionnel, vos sentiments, ce qui vous anime au niveau intérieur et ce qui vous apporte de la joie. Parce qu'ici, avec cette combinaison des deux entre le soleil et le roi de coupe, vous êtes dans la recherche de quelque chose qui, pour trouver son rayonnement, doit vous apporter de la joie. C'est logique. Il est difficile de manifester quelque chose de rayonnant à l'extérieur, peut-être au niveau professionnel ou social, si à l'intérieur, vous ne vibrez pas avec cette énergie-là, vous n'avez pas envie au fond de vous de donner un élan dans ce sens. Donc ici, vous voyez, ça confirme. Vous avez au centre le 10 de bâton. Donc là, on est dans un virage, on est dans une espèce de transition qui est tout de même importante vu les aspects planétaires. Mais c'est une transition, les béliers, qui vous demande de déposer un peu une charge. C'est-à-dire qu'avec le 10 de bâton, quelque chose était trop lourd pour vous. Vous avez certainement fourni beaucoup d'énergie dans une situation. Mais pour prendre ce nouveau départ qui est là et vous alléger un petit peu, il va falloir déposer un peu ces bâtons. Le but que vous voulez atteindre, il est là, sous la forme de ce château, en haut de la colline. Ce château, en plus, est surplombé symboliquement par le soleil. Donc là, vraiment, vous souhaitez vous diriger vers un but qui vous correspond, qui vous stimule et qui vous motive. Mais ça va demander organisation et mise en place, d'où cet as de pentacle ici, parce que quelque part, vous ne pouvez pas monter tout en haut de cette colline avec cette lourde charge sur le dos. Ça fait trop. Donc, il va falloir en déposer, il va falloir vous organiser pour que vous puissiez vous alléger. Et ça parle d'équilibrage. Vous avez ici la justice, et la justice, c'est un équilibre au niveau relationnel. La justice est une carte de relation, et elle symbolise ici la juste position que vous êtes invité à avoir envers l'autre ou les autres. Elle est ici dans votre secteur opposé, c'est-à-dire relationnel, et ça correspond bien justement à cette Vénus en balance au début du cycle, qui demande, comme je vous le disais à l'instant, de vous ajuster. Ça passe par un apprentissage de quelque chose. Il y a une énergie ici que vous apprivoisez un petit peu. Vous êtes ici avec le page d'épée. On est dans la communication, on est dans l'échange. Il y a quelque chose qui s'accélère avec le 8 de bâton, sans aucun doute, qui vous donne du punch, qui vous donne de l'énergie. Mais le page d'épée ici apprend quelque part à s'ajuster.
Vous voyez que c'est un jeune homme, les épées représentent le mental, la communication, les contacts. Il n'est pas encore tout à fait expérimenté, bon il tient bien son épée, il ne va pas la lâcher, mais il apprend. Ça manque encore un petit peu de maturité et il y a au fur et à mesure de la lunaison des choses surtout qui vont s'éclaircir à côté du soleil. Vos principes aussi peuvent évoluer, c'est tout à fait possible, surtout que la pleine lune va dans ce sens. Donc c'est un cycle, les béliers, assez riche pour vous, qui demande de commencer quelque chose concrètement. Il y a une accélération ici avec le 8 de bâton qui apporte sans aucun doute beaucoup d'échanges de communication avec les autres. Et il y a un équilibre à trouver avec cette justice pour pouvoir réaliser votre objectif, le développer, lui donner corps dans la sérénité. Et pas sous un poids, sous une charge qui vous empêche d'avancer ou qui vous ralentit. La justice vient aussi trancher quelque part cette question de charge trop lourde. C'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir négocier ou trouver un compromis sur ce que vous pouvez porter et sur ce que vous ne pouvez plus porter. Ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est plus. Ce que vous pouvez faire seul et ce que vous pouvez partager. Et c'est cette question aussi qui s'apprivoise et qui demande à être maîtrisée, à être réglée de façon posée, de façon réfléchie et sans rien forcer surtout. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 10 de bâton ici au centre, cette lourde charge que vous avez envie de déposer? Ah, on ressort le pape à nouveau, hein. Vous voyez, c'est un autre tarot et c'est la même carte. Donc là, on a quelque chose d'officiel. Alors, étrangement, la sensation que j'ai ici avec ce doublon, c'est aussi une nécessité de reconnaître quelque chose, de le faire émerger de façon officielle, traditionnelle, statuée si vous voulez. Ça semble être une chose très importante pour vous puisque ça sort déjà ici dans votre position et en doublon par-dessus le marché. Donc, à mon avis, c'est une situation, un projet ou une relation que vous avez envie de faire émerger au grand jour, hein, surtout avec le soleil en haut du tirage. J'ai tendance à penser que ça peut être davantage professionnel vu que c'est tout en haut de la roue zodiacale. Mais comme c'est un tirage général, ça peut impacter tout domaine de votre vie. Mais c'est quand même assez important pour vous, à mon avis, hein. On a quelque chose ici qui doit être équilibré, qui doit trouver sa place pour vous permettre de vous réaliser ou de rayonner. Hein. C'est vraiment très clair. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette justice justement ici? On a le fou. Donc oui, c'est bien un nouveau départ. Hein. C'est une toute nouvelle aventure dans une direction donnée. C'est quelque chose qui vous permet de vous extérioriser, de vous donner également confiance et puis de communiquer davantage. Hein. J'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup de communication. Mais il y a des choses à apprendre, hein. C'est motivant pour vous. Alors apprendre au sens propre ou au sens figuré. Soit c'est sous forme d'études, de formation, soit c'est dans le fait d'apprendre à s'affirmer. Mais ça semble très prometteur, hein, les béliers. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce page d'épée là-haut? On a le 3 de Pentacle. Donc le 3 de Pentacle, c'est très constructif. Hein. Donc vous voyez, c'est la même famille qu'ici. On est dans quelque chose de concret. Dans la mise en place d'un quotidien, la mise en place d'une organisation, de quelque chose qui vous fait évoluer et de quelque chose qui vous fait évoluer aussi au niveau relationnel. Ce n'est pas que personnel, c'est aussi une ouverture à l'autre, une ouverture aux autres. Il y a de la générosité dans votre tirage, il y a de l'ouverture du cœur avec ce roi de coupe et à mon avis, une intime conviction que vous allez dans la bonne direction. Ça, c'est vraiment chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les béliers, pour vous? On a confiance, ben voilà, magnifique. Donc, vous voyez, je vous le disais, hein, juste en dessous du fou, comme ça, on a cette envie de défi, d'aventure, de nouveau départ, tout en sachant qu'on va vers le bon chemin. Je vous montre cette carte de plus près parce qu'elle est vraiment superbe. C'est certainement quelque chose qui va apporter de la légèreté dans votre vie, de la joie dans votre vie. Hein. Ça demande bien sûr à être travaillé, à être développé, mais avec le soleil en soutien et la confiance dans la poche, c'est de bon augure. Voilà les béliers pour votre lunaison. Je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.